Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Qui connaît le mieux son partenaire. Aujourd'hui on est accompagné de Erdal et Jessica. Un couple qui se connaissent depuis combien d'années exactement? Ça fait 19 ans au mois d'août. Ouais, c'est énorme, incroyable. Du coup vous vous connaissez vraiment sur les bouts du doigt. Depuis notre enfance, elle avait 15 ans, j'avais 16 ans. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était l'époque d'MSN. Non, sérieux? Ouais, c'est vrai. Tu me l'avais jamais dit ça. MSN. Comment ça s'est passé? Il cherchait des contacts filles avec ses potes. Son pote, il sortait avec une fille qui a donné mon contact MSN. Après, il m'a contacté et voilà, après, c'est parti, on papote. Et on a même l'époque Néo. Je crois que je suis trop jeune, hein. C'est quoi Néo? De 20h à 8h, où c'était appel illimité. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Du coup, il allait chercher le portable d'un pote à lui qui avait Néo, parce que c'était 80 €, c'était cher. Hein. Ah, 80 € le forfait? Ah ouais, j'avais pas les moyens. C'était super cher les appels téléphoniques avant. Mais de ouf. Et du coup, il allait chercher le téléphone et on parlait toute la nuit et voilà. Incroyable. MSN, qui l'aurait cru? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent la vidéo qui ont rencontré leur meuf ou leur mec grâce à MSN? Dites-le dans les commentaires. Et let's go, on commence sans plus attendre. En gros, je vais vous poser chacun votre tour 10 questions à propos de votre partenaire. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de réponses justes. Je vais commencer par te poser 10 questions à propos de Jessica. Chaque question, du coup, Jessica aura le tableau, écrira la bonne réponse sur le tableau. Elle cachera bien évidemment la réponse. Et toi, par la suite, tu répondras à la réponse qui te semble juste. Puis, Jessica retournera le tableau et montrera la vraie réponse pour voir si tu avais la bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Donc, on commence par la première question. Erdal, selon toi, quelle est la plus grande qualité de Jessica? La plus grande qualité, je dirais... il y en a tellement, mais la plus grande, je dirais la patience. Sûr de toi? Pourquoi tu dirais ça? Je la trouve beaucoup plus patiente que moi déjà. Pas patient avec Ah les non, enfants. moi non. Si t'es pas patient, tu fais quoi? Je démarre au quart de tour assez rapidement. Attention, la fessée. Est-ce que c'est la patience? Non. Aïe 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 aïe. Mais est-ce que tu l'avais au moins ça? Bien sûr. Ouais, t'hésitais entre patience et générosité. Ouais, voilà, c'est ça. Première question, première mauvaise réponse. Deuxième question, quelle est la chose que Jessica apprécie le plus chez toi? On va laisser Jessica écrire. Ah, c'est vrai que j'ai pu le remarquer moi aussi. Ma tête de turc. C'est un sketch. Mon humour. Ton humour? Ouais. Ah, Sociabilité. ça peut coller ensemble. Ouais, je sais pas. Ça se rapproche. Est-ce qu'on valide? Ouais, pas c'est pareil, hein. différent. On va dire que c'est un synonyme. Bah, deuxième mauvaise réponse. Bah, tiens, faire un perfect. On va essayer. Troisième question, quel est le plat préféré de Jessica? Alors, On va laisser noter les réponses sur le tableau. quand on va chez ma mère, il y a un plat qu'elle demande souvent, c'est un plat turc. C'est des feuilles de vigne avec du boulgour à l'intérieur. On appelle ça les dolma. Est-ce que c'est les dolmas? C'est les dolmas, voilà. let's go! Première et bonne réponse pour Erdal. Une bonne réponse sur 3. C'est la remontada, t'inquiète, j'arrive. Quatrième question, quel est le pire défaut de Jessica? Ça va être le même. Ah ouais? Elle pète des plombs assez rapidement. T'avais dit que j'étais patiente. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est une réponse qu'elle a déjà donnée. Donc une réponse qu'elle a donnée, elle est insociable. Générosité. Ah ouais, d'accord. C'est une qualité, un défaut. Parce que je donne trop, en fait. On peut dire ça comme ça, mais ouais. Pas convaincu quand même. Hein. Trop bon, trop con. Trop bon, trop con. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est dans ce sens-là. Dit comme ça, ouais, c'est sûr. C'est vrai? C'est vrai. Être trop généreux dans la vie, des fois, c'est pas forcément bon. Il faut savoir s'imposer des limites. Voilà, c'est exact. Place à la cinquième question. Quel est le plus grand rêve de Jessica? Je crois savoir. Oh, j'aimerais trop le faire un jour. Elle rêverait de monter dans un avion de chasse, là. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Pourquoi c'est ton rêve? La sensation, tu peux la retrouver nulle part ailleurs. Et ça doit être un truc de fou. Bah, du coup, j'imagine que t'as déjà fait les parcs d'attractions et tout. Ouais, c'est ça. Quelle d'attraction qui t'a le plus marqué en termes de sensations, de vitesse et tout? Il y en a deux. Il y en a une à Europa Park, le Silver Star, et une qu'on a fait cet été en Floride, à Miami, à Universal Studios. Ça s'appelait V quelque chose, bref, un truc de malade. C'est l'attraction qui m'a le plus marqué. Un démarrage en trompe déjà. Ouais. Et en fait, un mi-chemin. En fait, ça met un coup de spin, mais d'un coup. Il te remet encore un coup de jus, le bordel. Pour t'envoyer encore plus en enfer. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est clairement ça, ouais. Sixième question, Erdal, qu'est-ce qui a le plus plu à Jessica physiquement chez toi? Je peux trouver un truc drôle ou pas? T'es libre de choisir ce que tu souhaites. C'est un calvitie. T'as vu comment tu rappelles rien? Ah vraiment, tout ce qu'on dit là, c'est vraiment uniquement pour le content. Pour... Avec grand plaisir. Y a Tu aucun m'en veux problème. Non, ah non, non, jamais d'avis. Déjà, quand je suis parti en Turquie, la première chose qu'il m'a demandé, c'était pourquoi. Ah ouais? Ah ouais, la dingue. Ma face avant. Ta face avant, mais plus précisément. C'est quoi? C'est sur de l'humour, c'est ça? Ouais. Le pif. Comment t'as deviné? Parce qu'elle arrête pas de me taquiner avec ça. Ah ouais, elle arrête pas de dire, oh je kiffe ton nez. Gros nez, elle dit le gros nez. Ah ouais, le gros nez, elle dit. 3 bonnes réponses sur 6. Septième question, Erdal, selon toi, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour Jessica? Quand j'étais jeune, il y a quelques années en arrière, j'avais 17-18 ans, j'étais livreur de pizza. Je gagnais très peu d'argent. Je sais que je voulais lui faire un gros cadeau pour son anniversaire. C'était quoi comme gros cadeau? Je lui ai offert un sac Louis Vuitton que j'ai galéré à payer en fait. J'ai demandé à ma mère de m'avancer les thunes pour lui payer ce sac. Et que j'ai personnalisé avec mes initiales et ses initiales. Waouh, waouh, waouh. Oh la dingue, écoute,
combien le sac? Exactement 690 € à l'époque. Aujourd'hui, bah, j'étais voir là il y a pas longtemps. Il était à 1500 € je crois. Ouais. T'as mis combien de temps à rembourser ta maman? J'ai mis 3 mois avec mon petit salaire de pizza YOLO. Quatrième bonne réponse sur 7. Oh, on dépasse la moyenne là. Incroyable. Là, les 3 prochaines questions, perfect. On va essayer, on va essayer. 8ème question. Quel est le souvenir le plus spécial que vous ayez partagé ensemble? Oh, wow. Alors je pense à deux choses. Il y a la naissance de ma fille et la demande en mariage. Tu penses qu'elle a noté quelle réponse sur le tableau? C'est vrai que ma fille c'était quelque chose quand même. Parce qu'aujourd'hui c'est ma fierté franchement. C'est ta descendance, c'est... Ouais, exactement. Là je dirais la naissance de ma fille. Effectivement, c'est bien ça. Let's go. 5ème bonne réponse sur 8. J'ai la moyenne. T'as la moyenne. Est-ce qu'à l'école c'était comme ça? C'était déjà la moyenne. Let's go. Bah figure-toi, à l'école j'étais un élément perturbateur comme on dit. Oh merde. Mais j'ai toujours eu 10-50 de moyenne. Les 3 trimestres, les 4 années au collège. Je suis ce qu'il faut pour passer dans la classe supérieure. C'est ça. Ouais, y a pas de classe supérieure. Hein. J'ai pas été plus loin. Est-ce que les études ça fait tout? Pour moi non. Pour moi personnellement ça fait pas tout. Quand on a la dalle, on obtient ce qu'on veut. C'est tout. Travailler dur, avec acharnement, détermination et avec régularité, c'est très important. 9ème question. Quel est le film préféré de Jessica? Ça y est, la tu l'as, réponse directe. Je dirais Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oh, Pas fini d'écrire. Ouais, c'est ça. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Donc la 6ème bonne réponse sur 9. Là, c'est la dernière question. 10ème question. Qui met le plus de temps à se préparer le matin? Bah c'est simple, hein. Je pense que c'est madame. Hein. C'est madame. Je vais te donner une raison. Quand on doit se préparer, je lui demande de préparer mes affaires et après elle se prépare. Ah, on a préparé les affaires et Ouais, mes fringues et tout. Niveau goût, niveau couleur et tout, je m'y connais rien moi tout ça. Genre là, c'est Jessica qui a choisi tes fringues. Quasiment ouais. C'est nul. Merci Yann, merci. Du coup, on a eu 7 bonnes réponses sur 10. Mais là, tu t'es bien rattrapé, hein. Je suis un diesel, il me faut le matin, histoire de me relancer, tout ça. C'est une bonne note 7 sur 10. Ça fait un 14 sur 20. À l'école, ce serait bien. À l'école, j'avais des encouragements. Je vous propose de passer à la deuxième partie de la vidéo où on pose 10 questions à Jessica à propos d'Erdal. Ce stade de la vidéo, est-ce que vous pensez que Jessica va faire un meilleur score qu'Erdal? On va voir ça tout de suite. Première question, quelle est la plus grande qualité d'Erdal? La plus grande qualité, j'ai l'idée. C'est bon, il a écrit la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse selon toi? Pour moi, c'est son humour. Ah putain. Mais comme par hasard, dit-on. J'espère qu'il n'y a pas eu de triche, hein. Pas de Ah triche, hein. non. Non. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a attiré le plus chez Jessica? Je pense qu'il y a plusieurs réponses, mais la première que je vais dire, étant donné que c'était l'époque des skyblogs et tout, on s'est pas connus physiquement, on n'était pas à l'école ensemble, voilà. Pour moi, ça peut être que mon visage. À part mon visage, il n'y avait pas grand-chose d'autre à voir. Ok, est-ce que c'était ça la bonne réponse? Exactement. Eh, on a un meilleur début que toi. Troisième question, quel a été le plus grand changement physique chez Erdal? C'est quoi cette question? Bah, je pense que tous les gens qui me connaissent le changement sur moi en fait. Et même une personne qui me connaît pas va le repérer. Bon, je pense que t'as déjà la réponse. Ouais, je pense, ouais. La calvitie. Incroyable. Oh, l'anecdote de Zinzin. J'ai connu un mec, quand j'étais en agence d'influx, il se faisait tous les, je sais plus combien de semaines ou mois, il se faisait coller une perruque sur son crâne. Et en gros, il fallait qu'il les retourne régulièrement parce que sinon la perruque, elle se décollait au bout d'un Oh moment. là là. C'est horrible. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, j'étais pas là, mais il m'a raconté qu'un jour, il était allé au taf et la perruque, elle s'est décollée sans qu'il s'en rende compte. Et les gens, Non. ils l'ont vu sur la perruque. Oh, t'en manges toi. Tu imagines, tous les jours, tu vois un mec avec des cheveux. D'un coup, tu vois son cheveu. Bon, place à la quatrième question. Quel est le plus grand rêve d'Erdal? Maintenant qu'on a parlé de calvitie, toutes les questions, on peut les orienter sur la calvitie. Quel est le plus grand rêve d'Erdal? Avoir des cheveux. Le grand rêve. Ok. Bon, déjà, ce serait pas avoir des cheveux, je sais qu'il en a rien à cirer. Je sais que l'avion de chasse aussi, ça le tente bien. Ce serait le même rêve que toi? Ouais, je pense qu'on le partage ensemble. Après, je sais pas si c'est son numéro 1. C'est un grand fan de voitures. Et ces derniers temps, il me saoule. Surtout avec une Rolls. Oh, monsieur a Surtout des goûts. Je pense que son rêve, ouais, ce serait vraiment d'avoir une Rolls. Ah. Pour du monde en camping-car. C'est vrai que la réponse n'est pas bonne, mais ça en fait partie. C'est un rêve de gosse d'avoir une Rolls. Laquelle? Aïe 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 aïe. Ça, c'est pour les mariages, ça. Exactement. Pour ce que tu fais en plus. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais pour que les gens comprennent? Je loue des véhicules avec chauffeur pour les mariages. Chauffeur privé. Chauffeur privé, exactement. Si vous avez besoin d'un chauffeur privé pour votre mariage, je vous mets tout en description. 3 bonnes réponses sur 4. Très bon début. Passons à la 5ème question. Quelle est la voiture de rêve d'Erdal? Ah mais si, mais du coup... Bah écoute, Je sais ce que t'as écrit. Je suis sûre à 100%. La Rolls-Royce. Ouais. Mais pourquoi la Rolls-Royce? tu sais, pour moi, t'as réussi en fait. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, de réussite, d'investissement, de tout ça en fait. En plus, tu vas l'avoir bientôt là, tu m'as dit du coup. J'aimerais bien, ouais. C'est en projet. Tu m'appelles hein, quand tu l'as. Hein. On ira faire des tours. Direct. 4 bonnes réponses sur 5. 6ème question. Quel est le pire défaut d'Erdal? Je sais direct. Ah ouais?
Moi, j'aurais dit direct l'impulsivité, la nervosité. Ouais, bah c'est exactement ça. Mais pourquoi t'aurais dit ça? Ah, mais parce que c'est un truc de ouf. Il y a pas besoin de le chauffer longtemps, en fait. Il part direct. Oh Ah, t'es déjà en train de le chauffer, là. Et Attention, après le tournage, on veut pas de drama, on veut pas de... non, c'est vrai que c'est un sale défaut que j'ai, je le sais en fait. Et des fois, c'est plus fort que moi en fait. Moi, j'ai mes enfants qui ramassent beaucoup à cause de ça. De la moindre connerie qu'ils font, je m'envole. 5 bonnes réponses sur 6. 7ème question. Quel est le sport préféré d'Erdal? J'en ai 2 en tête. Putain, je partage entre les deux quand même. Ouais, mais les deux, vas-y. Normalement, elle le sait. Pourquoi? Parce que je regarde que ça à la maison. Du coup, est-ce que t'as la bonne réponse? Moi, pour moi, il y a numéro 1 le foot, parce que c'est son sport de jeunesse et il kiffe trop le foot, surtout la Juventus de Turin. Et le deuxième, c'est la F1, parce que c'est ce qu'il regarde à la maison tout le temps. Il regarde même pas le foot, hein, c'est pas un gars qui regarde le foot ou qui fait des soirées avec ses potes ou quoi. Mais la F1, il kiffe trop ça. Ouah, ya, mais c'est pas ça du tout. Bon, bah c'est pas grave. Et si, Ah, ça, c'est bon. Juventus de Turin, du coup? À la vie, à la mort. Ouais, c'est vraiment mes 2 sports que je kiffe le plus. Et t'aurais aimé être pilote de Formule 1? Ah, mais clairement. Même sans être pilote, je pense qu'il aurait été juste dans l'écurie. Dans les stands, les mécaniciens, les ingénieurs, les... Par exemple, tu vois, il est chauffeur routier. Moi, je le vois trop avec le camion de F1 d'une écurie et genre amener où que ce soit la voiture ou... Et faire un tour du monde avec eux. Ah, tu vois, genre travailler dans une écurie et transporter entre chaque Grand Prix le matériel, la voiture. Ah ouais. 5 bonnes réponses sur 6, place à la 7ème question. Quel est le film préféré d'Erdal? Ah bah ça, c'est direct, hein. Ah Franchement, là comme ça, du tac au tac, Rocky. Rocky. Je regarde encore et encore et encore. Comment ça se fait que tu le regardes autant de fois? Bah c'est Stallone déjà. Moi c'est l'un de mes acteurs préférés. Ah ouais. Y a pas d'explication, tu sais, tu kiffes quoi. Ouais. 6ème bonne réponse sur 7, place à la 8ème question. Quel est le plat préféré d'Erdal? Ça se lit en français pour ceux qui veulent le savoir. Voilà. Ouais, selon toi, quel est le plat préféré Alors, d'Erdal? en turc, c'est mercimek çorbası et en français, c'est la soupe de lentilles. Mais pourquoi t'aimes autant ce plat? En fait, ça me rappelle mon enfance. Ta maman, elle te faisait des soupes Ouais, lentilles. grave. Ça me rappelle ma mère, mes origines turques. Enfin, c'est tout ça en fait. Trop beau, trop beau, trop beau. Un jour, les gars, je vous invite à la maison. Vous venez, on va se régaler. Avec plaisir. En plus, dans l'épisode précédent, qu'on l'a fait avec une Vénézuélienne et son mari, je leur ai posé leur plat préféré et tout. Et ils m'ont sorti poulet noir, je sais plus quoi là. Elle m'a dit, tu connais pas? Ah bah, viens, je t'invite, je te fais goûter et tout. Et du coup, c'est parti sur un 2ème épisode. J'avais un des concepts, j'irai manger chez vous. Eh, grave. Let's go, ça part là-dessus. Mais il y a une question, elle est bizarre. En fait, j'ai trop des arrière-pensées. Vas-y, bah, pose ta question sans tes arrière-pensées. Vas-y. 10ème question. 10ème question. Comment... 10ème question, comment se détend Erdal après une grosse journée? Ah ouais? Attends. Oh, c'est trop agréable. Oh là là, c'est trop bien. Normalement, si tu me connais parfaitement, je vous saoule avec ça. J'ai une idée, c'est on te gratte la tête et le dos. C'est une excellente réponse. Incroyable. Donc là, on a 9 bonnes réponses sur 10. Les gars, il y a zéro tricher. Hein. Ah non, zéro. Moi, je tiens à préciser, tu l'as vraiment fumé. Hein. C'est parce que je suis galant, du coup, je voulais la laisser gagner. Ah ouais, c'est Là, ça. du petit bilan, 9 bonnes réponses sur 10, 7 bonnes réponses sur 10. Tu vas fumer de 2 points quand même. Ça va encore, ça va. C'était le 3ème épisode, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour être au courant des prochains épisodes qui sortiront sur la chaîne. C'était Yann, on se retrouve pour un prochain épisode. Let's go.